Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2020. Enfin, le jour où je sors la vidéo, et si j'ai pas de retard. Bref, aujourd'hui c'est les 6 ans de ma première review, donc j'ai décidé de marquer le coup comme l'année passée, cette fois-ci avec un personnage remarquable. Je vais vous parler du personnage le plus puissant de tous les univers Transformers confondus. Ce n'est pas Megatron, ce n'est pas Devastator, ce n'est pas Metroplex, ce n'est même pas Unicron. Je vous parle aujourd'hui d'Omegas Prime. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce qui est normal, ce n'est pas une erreur dans le titre de la review, c'est bien Omegas Prime. Certaines fausses rumeurs, comme sur TF Wiki, disent que son nom vient d'un passage du nom d'Oméga Suprême en japonais, puis à nouveau en anglais. Mais la réalité est tout autre. Dans un élan de bonté, Prime a donné à Oméga Suprême un nom qui lui ressemblait, pour donner à Oméga une réputation dès ses débuts. En plus de sa force et de son incroyable courage, Omegas Prime possède une personnalité hors du commun, à tel point qu'il est la personne pour qui le mot héros a été créé. Il est une légende vivante, le sauveur de civilisation, celui qui a repoussé à lui seul des frappes ennemies destinées à détruire des planètes. Et c'est pour ça que sa figurine est si spéciale. Non content d'être un personnage unique, Omegas Prime a choisi pour sa seule figurine d'apparaître dans une gamme composée de 4 jouets et exclusive à l'Europe. Sorti en 1991, il faisait partie des Action Masters Elite. Et si les Action Masters sont les Transformers articulés mais non transformables, les Action Masters Elite sont identiques à la seule différence qu'ils possèdent un mode alternatif. Les 3 autres représentants sont Double Punch, Windmill et Turbo Master. On a donc avec eux des robots articulés, chacun avec un mécanisme d'action et pouvant se transformer, exclusif à l'Europe et pouvant atteindre actuellement des prix à 4 chiffres à la revente, si on arrive à en trouver. Ils sont rares. Heureusement que peu de monde s'y intéresse. Omegas Prime est ici en mode alternatif, c'est un magnifique tank cybertronien avec des couleurs néon propres aux années 90 qui font le charme de la figurine. Nous avons en bas des chenilles noires avec de jolis détails moulés sur un socle rose. Il est censé avoir une arme qui se positionne à l'avant pour compléter l'apparence, mais je ne l'ai pas, et vu le prix auquel je l'ai eu, je ne m'en plaindrai pas. Et de toute façon, Prime n'a pas besoin d'armes pour se défendre comme il faut. Sur le haut du tank, on a la tourelle composée du torse et des bras de Prime, majoritairement jaunes, avec un peu de rouge, du violet et du bleu pour les canons. J'aime beaucoup ces couleurs. Certaines mauvaises langues diront que ce mode alternatif n'est pas beau, mais a-t-on besoin de beauté quand on peut avoir du style ? En effet, il peut activer un tir rotatif lorsqu'on appuie sur le bouton situé à l'arrière de la partie haute du tank. Certains exemplaires ont le mécanisme dégradé, ce qui est fort dommage. Le canon du centre ne peut malheureusement pas s'incliner complètement vers l'avant, mais il a déjà ses bras pour tirer, alors autant regarder où il tire. Là, c'est mieux pour viser. Le mode alternatif étant présenté, il est temps de passer au robot. La transformation est aussi simple que vous l'imaginez. On ramène le torse vers le haut, on le tourne en place, on ramène les chenilles contre les tibias, et on baisse les bras en tournant les canons pour sortir les mains. Plus qu'à le faire regarder fièrement devant lui, et Prime est en robot. Et quel robot! Des couleurs prenantes et magnifiques qui forcent le regard vers ce puits de lumière sur le monde qu'est Omegas Prime. Un corps fort et puissant, résistant aux épreuves du temps, des guerres et des blessures en tout genre. Une pose dynamique mais simple, une stature imposante et... Bon, ok, pour la stature imposante, c'est peut-être pas trop ça. Mais qui a besoin d'une grande taille quand on peut être d'une grande force? Je suis sûr qu'Omegas Suprême a quelque chose à cacher qui justifie cette taille énorme. Prime n'a pas besoin d'être grand, il a déjà tout. Les détails ne sont pas sans rappeler Omegas Suprême, évidemment, la visière intégrale, mais rouge, sur sa tête, bleu, les tubes devant son menton. Oméga a copié sur Prime mais en ajoutant la taille et les ailes, et en enlevant les chenilles qui auraient été démesurées sur un robot de la taille d'Oméga. Presque son design est élégant et très bien fait. Concernant les articulations, il est évidemment bien pourvu pour un G1 puisqu'il fait partie des Action Masters. Il peut regarder de haut en bas pour surprendre ses ennemis venus des cieux et les viser grâce à l'articulation de ses épaules. Ses bras peuvent s'écarter complètement pour imiter le mode lampadaire de Soundwave, même si à cause de son charisme naturel, il serait capable de passer pour le plus beau lampadaire jamais créé s'il se transformait ainsi. Il n'a pas de coude, mais c'est pour mieux supporter la pression des canons lorsqu'il tire en mode tank ou en mode robot. Il a beau être fort, il faut faire des sacrifices pour porter de telles armes à bout de bras. Cependant, grâce à sa transformation, il peut ramener ses mains vers le haut pour imiter un coude un peu mal placé. Continuant vers le bas, Prime a une articulation du bassin, une rareté parmi les G1. Et puisqu'il a son mécanisme à cet endroit, il peut effectuer un tir rotatif dévastateur en robot pour mettre à terre une armée qui l'encercle. Un mouvement désespéré qui ne laisse aucun survivant. Ses jambes sont également très articulées, pouvant aller d'avant en arrière pour envoyer ses ennemis dans le décor, et sur le côté pour encore plus de possibilités de défendre les démunis. Il a même des genoux! Franchement, on peut pas faire mieux à ce point. Ai-je besoin d'en rajouter? Prime est le meilleur personnage qui soit et le meilleur jouet qui a été fait dans les longues années de la G1.
Il est votre sauveur, votre raison d'être et votre salut. Sprime est la voie. Sprime est tout. J'espère que vous avez apprécié cette brève présentation d'Omega Sprime à l'occasion de l'anniversaire de mes reviews. Je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé cette figurine si singulière en vente pour un prix très décent. Plus qu'à voir de Ball Punch et Windmill et ma collection d'Action Master Elite sera complète. J'espère que la review vous aura plu, j'en ai encore beaucoup en préparation, je ne manquerai pas d'idées avant l'année prochaine. N'hésitez pas à faire un tour sur le serveur Discord de Large, toujours actif et toujours intéressant. Allez également faire un tour sur les chaînes que je propose juste après et juste en dessous, ainsi que sur le forum francophone dont le lien est en dessous également. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fun farmer un jour, fun farmer toujours, allez salut.